Bonsoir, dans cet exercice on va voir un exemple d'application de Power Pivot, un complément de Microsoft Excel. On cherche à créer une relation entre un tableau qui représente les pièces consommées par le service maintenance et un deuxième tableau de service achat et approvisionnement qui contient l'emplacement des fournisseurs ainsi que le prix des pièces. On cherche à calculer le coût de consommable par le service maintenance. Voilà, on commence. La première étape consiste à créer une relation entre ces deux tableaux. L'élément commun entre ces deux tableaux, c'est la référence des pièces ou la désignation des pièces comme vous le voyez ici. Voilà, on coche l'onglet données, puis relation. On ajoute une nouvelle relation. Il nous demande d'entrer deux tableaux. Une table qui contient la clé externe et un autre tableau qui contient la clé principale. Et voilà. On doit nommer tout d'abord nos deux tableaux. Le tableau de service maintenance. Voilà, on met ce tableau de service H. Voilà, on coche l'onglet données, relation. On doit associer le tableau maintenance qui contient la clé qui est externe, qui est la référence des pièces, avec le tableau achat qui contient la clé principale, référence des pièces. Et voilà, lorsqu'on a cliqué OK, on a créé une relation entre les deux tableaux, le tableau maintenance et le tableau achat. On coche ce petit icône qui nous permet d'accéder à la fenêtre Power Pivot. Et voilà, l'interface de Power Pivot est comme le suivant. Pour visualiser l'ensemble des relations, on clique sur ce diagramme. Et voilà, comme vous le voyez ici, on a une seule relation entre le tableau achat et le tableau maintenance. Par exemple, si on veut ajouter au tableau maintenance les prix pour chaque pièce ainsi que le nombre d'unités par lot. On crée ici nombre de pièces par lot et on clique Entrée. Et voilà une colonne qui s'ajoute au tableau maintenance qui contient le nombre de pièces par lot. On peut ajouter aussi le prix de chaque lot avec la même fonction égal le prix par lot. Et pour calculer le coût de l'intervention, on doit seulement introduire la fonction qui nous permet de multiplier la quantité utilisée par le prix par lot sur le nombre de pièces par lot. Voilà ça. Ça fois ça sur
Et voilà, on a le coût de consommable pour chaque intervention. Et voilà, lorsqu'on a ajouté ces trois colonnes à notre tableau du service de maintenance, on peut générer un tableau croisé dynamique. Comme vous le voyez dans ce tableau, dans ce tableau croisé dynamique, on a seulement deux tables. La table achat et la table maintenance. Dans cette table maintenance, on a seulement 4 colonnes. Mais dans le tableau croisé dynamique qu'on a inséré, on a les 4 premières colonnes de notre tableau, ainsi que les 3 colonnes qu'on a ajoutées. Par exemple, si on veut calculer le coût consommé pour l'ensemble des pièces de service maintenance, on va cocher tout simplement la désignation des pièces ainsi que le coût de consommable. C'est la première utilisation de Power Pivot. Comme une deuxième utilisation, on peut insérer un rapport de Power View. Par exemple, si on veut afficher le nombre des pièces consommées par pays, on a ici dans le table maintenance la quantité des pièces consommées et dans le table approvisionnement la liste des fournisseurs et l'emplacement des fournisseurs pour chaque pièce. Voilà, on va cocher du tableau achat la location des fournisseurs et du table maintenance la quantité des pièces consommées. Et on peut aussi afficher ces données sous forme d'une carte 3D. Et voilà, comme vous le remarquez ici dans la carte, on peut aussi afficher le coût de consommable par fournisseur, suivi liaison entre les deux tables, le coût de consommable par désignation, et ainsi de suite. Et tous les graphes sont liés, comme on l'a vu dans les deux dernières vidéos. C'est grâce à la fonctionnalité de Power View.